Salut à tous, c'est Jody des livres de la crypte. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et pas des moindres. On est dans une vidéo très spéciale aujourd'hui, très spéciale. Ça fait un petit moment que je vous l'annonce sur Insta ou sur mes vidéos YouTube assez rapidement quoi en fait. J'avais envie de vous concocter un petit challenge littéraire horrifique, voilà, qui soit hors de la période d'Halloween, puisque j'avais envie en fait de tout simplement de faire un challenge afin de montrer qu'on peut lire de l'horreur, mais pas que à Halloween. Et qui plus est, en plus, durant la période d'Halloween, j'ai pas mal de challenges moi que j'ai envie de faire moi, donc voilà, j'avais envie de caler le challenge que je voulais vous créer en fait ailleurs qu'à Halloween. C'est un challenge qui débutera le 1er décembre et qui s'intitule le challenge de la crypte, tout simplement. Voilà, on n'a pas été chercher midi à 14h. Donc voilà, le challenge de la crypte, c'est un challenge littéraire horrifique qui voilà, vous permettra de lire de l'horreur en s'amusant en fait. Hein. J'espère que ça va vous plaire. Je suis pas mal stressée, je vous avoue là quand je tourne cette vidéo parce que voilà, j'ai planché dessus quand même pas mal de temps et du coup j'espère que ça va vous plaire. Alors, on va un petit peu pour commencer limiter l'organisation de ce challenge. Ce challenge littéraire se déroulera du 1er décembre au 1er février, donc durant 2 mois. Pourquoi autant de temps? Puisque vous allez le voir, il y a matière à faire et en plus ça vous permettra aussi voilà, de prendre ce que vous voulez, de faire un petit peu ce que vous voulez avec. Enfin voilà, ça vous laissera un peu de temps puisqu'il y a pas mal de matière à faire dans ce challenge. Donc 2 mois, je pense que c'était le mieux. À la base, je voulais vous le caler en un seul mois, mais bon, je pense que là, avec ce qu'il y a à faire, 2 mois, ça sera pas mal. Et donc voilà, comme son nom l'indique, c'est un challenge qui est horrifique en fait, hein, principalement horrifique. L'objectif, c'est de vous faire lire de l'horreur et vous allez le voir, j'ai fait plusieurs niveaux en fait. Plusieurs niveaux en fonction tout simplement de vos habitudes de lecture. C'est-à-dire que le premier niveau concernera plus ceux qui sont plutôt entre guillemets novices ou qui ne connaissent pas bien le genre de l'horreur et qui ont envie de démarrer grâce à ce challenge. Le second niveau sera pour les plus aguerris et le troisième niveau ce sera pour ceux qui sont vraiment très motivés. Donc voilà, c'est un challenge qui va se constituer en niveaux, sachant que si vous êtes au second niveau, vous vous en doutez, vous pouvez valider les catégories du premier niveau, etc., etc. Je vais vous expliquer un petit peu plus en détail. Bref. Donc, vous allez pouvoir choisir entre 3 niveaux pour ce challenge qui se déroulera entre le 1er décembre et le 1er février. Le premier niveau s'intitule « Fais-toi peur ». Alors, c'est le niveau dont je vous parlais pour les novices. Donc, tout simplement, ce challenge sera l'occasion également pour vous qui me regardez, admettons, et qui ne lisez pas forcément tout le temps de l'horreur enfin voilà, si c'est pas un genre entre guillemets où vous êtes vraiment habitué, à lire, c'est un niveau qui vous permettra tout simplement de vous lancer. Ce premier niveau s'intitule donc Fais-toi peur et il contient 4 catégories. Parmi ces 4 catégories, il faudra lire un bouquin d'horreur, je pense que ça coule de source, hein, vous vous en doutez. Lire un classique du livre d'horreur ou fantastique, donc vraiment là on parle de classiques type Frankenstein, Dracula, le Tour d'écrou, etc. Lire un graphique d'horreur, manga, BD, comics. Donc voilà, il faudra lire tout simplement un graphique horrifique. Et lire un roman fantastique. Alors là, vous allez vous dire, Jody, c'est un petit peu flou. Qu'est-ce que tu entends par roman fantastique? Alors moi, c'est personnel, mais je délimite le fantastique de l'horreur. Voilà, ce sont 2 genres que j'ai tendance à délimiter. Je vous explique. Quand je dis lire un bouquin d'horreur et lire un roman fantastique, pour moi, ce sont 2 choses différentes. Un bouquin d'horreur, c'est un bouquin qui a vraiment à destination de vous faire peur, qui est frissonnant, voilà, il y a un élément qui fait flipper terrible. Pour moi, un roman fantastique, c'est un roman qui contient des éléments flippants, mais je pense que vous allez comprendre. Pour moi, par exemple, Cochrane versus Cthulhu, celui que je tiens dans ma main, c'est un roman fantastique. Les dossiers Cthulhu que je vous avais présentés, ce sont avec Sherlock Holmes et Cthulhu, ce sont des romans fantastiques. L'Épouvanteur, c'est du fantastique. Voilà, mais c'est pas nécessairement de l'horreur. Donc c'est ce que j'entends dans lire un roman fantastique. Donc voilà pour le premier niveau. Voilà, ça c'est pour les personnes. Alors c'est pas que pour les novices, ça peut aussi être pour les personnes qui n'ont pas envie aussi d'avoir un trop gros challenge sur les bras, qui ont envie de tout simplement d'avoir un petit challenge, de faire les choses tranquillement. Voilà, c'est un premier niveau qui peut être pas mal aussi pour ceux qui
ne veulent pas se foutre trop la pression, quoi, parce que je sais que voilà, là l'objectif c'est un challenge, mais l'objectif n'est pas de se foutre la pression, l'objectif c'est de s'amuser, de lire ce que vous pouvez, et puis voilà, pas de pression. Donc voilà pour ce premier niveau. Le second niveau, on passe aux choses sérieuses. Le second niveau se nomme Boo, et comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de catégories dans ce niveau, mais beaucoup de catégories qui peuvent s'imbriquer. Je vais vous expliquer. Dans ce second niveau est destiné aux personnes qui ont l'habitude de lire de l'horreur, ou tout du moins qui ont envie de se lancer, de se plonger vraiment dans l'horreur, hein, au sein de ce challenge. Donc là, on va avoir des catégories bien plus thématiques, j'entends. C'est-à-dire que là, le premier niveau, on était vraiment sur des catégories assez larges. C'est-à-dire ça vous laissait le choix, ça vous laissait quand même matière à avoir plus de liberté. Le second niveau, vous avez toujours de la liberté, mais vous avez de la liberté dans plutôt des thématiques. Voilà, ça va vous pousser un petit peu à creuser plus dans les différentes thématiques que l'on peut retrouver dans l'horreur. J'ai essayé, j'espère que ça vous plaira, de faire un panel en fait de ce qu'on peut retrouver dans l'horreur en termes de thématiques. Donc, la première catégorie est lire un livre d'horreur adapté en film. Donc, lire un livre d'horreur adapté en film, ou vice versa, hein, d'ailleurs, hein, ça peut être l'inverse. Vous pouvez aussi lire une novélisation, j'entends. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Mais ici, lire un livre d'horreur adapté en film. Je pense par exemple aux Dents de la Mer, je pense à L'Exorciste, je pense à tous ces livres, voilà, qui ont inspiré tout simplement le cinéma. Donc là, l'objectif, c'est de lire un livre d'horreur qui a été adapté en film. La seconde thématique, c'est lire un livre avec un ou des créatures effrayantes. Donc là, lire un livre avec tout simplement des monstruosités, voilà, un thème, voilà, peu importe, mais il faut qu'il y ait de la monstruosité dedans, il faut qu'il y ait des créatures flippantes, il faut qu'il y ait quelque chose, voilà, il faut qu'il y ait quelque chose dans cette thématique-là. Troisième catégorie, lire un livre avec un tueur ou un psychopathe, bien entendu. Que serait un challenge horrifique, littéraire horrifique, si on ne lit pas un livre avec un tueur ou un psychopathe? Voilà, donc là, clairement, on est dans la thématique du bouquin avec serial killer, du bouquin avec tueur, tout simplement. Ou des bouquins type American Psycho, voilà, ou Psychose de Robert Bloch, où vous êtes clairement dans la tête d'un fou. Et là, c'est là que rentrent en jeu les thématiques qui s'imbriquent. Je vous explique. Vous n'êtes pas obligé de lire un livre par thématique ici. Par exemple, Psychose de Robert Bloch. Il peut rentrer dans la catégorie lire un livre avec un tueur ou psychopathe. Mais il peut aussi rentrer dans la catégorie lire un livre d'horreur adapté en film. Donc si vous voulez, vous pouvez prendre un livre qui va valider plusieurs des catégories de ce niveau. Si vous n'avez pas envie de vous foutre trop la pression ou de lire trop de bouquins, ou si vous vous sentez pas capable de lire autant de bouquins en 2 mois, vous pouvez aussi en fait prendre un livre qui imbrique plusieurs catégories, c'est possible aussi. Voilà, c'est ça que je voulais dire par là, comme ça c'est casé. Prochaine thématique, lire un livre qui se situe dans un lieu étrange. Là vous le voyez, je vous ai laissé quand même un truc assez large. Voilà, lire un livre qui se situe dans un lieu étrange. Ça peut être un livre de maison hantée, ça peut être un livre tout simplement qui tient encadre un lieu un petit peu farfelu. Enfin voilà, il faut lire un livre qui se situe dans un lieu un petit peu bizarroïde. Autre catégorie, lire un livre d'horreur à ambiance. À ambiance, qu'est-ce que j'entends? Un livre d'horreur à ambiance. Alors là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle veut dire, Jolie? C'est un livre d'horreur qui fait pas forcément, qui rentre pas forcément dans le tas, si vous voulez. Je parle d'un livre d'horreur où qui va pas forcément être sanglant, qui va pas forcément contenir des meurtres en tout genre, mais qui est glauque par son contenu. Par exemple, il y a un livre que j'ai lu dernièrement. Je vous l'affiche juste ici, qui contient une ambiance extrêmement glauque. Il n'est pas du tout sanguinolent ce livre, mais il est très très malaisant. Voilà, c'est un livre qui est extrêmement malaisant. Voilà, moi c'est ce que j'entends par livre d'horreur à ambiance. C'est un livre d'horreur qui n'est pas forcément glauque, mais qui est très malaisant de par sa psychologie ou de par l'ambiance qui va être posée à l'intérieur. Voilà, donc là encore une thématique assez large, hein, puisque je pense que mais c'est très intéressant. J'espère que vous serez nombreux à participer, mais j'ai trop hâte de voir vos piles à lire parce que clairement, ça m'intéresse trop de voir comment vous allez interpréter chaque chose aussi, puisque c'est le but en fait. Et d'ailleurs, puisqu'on parle, voilà, on passe dans 2 thématiques, je vous l'ai dit, livre d'horreur à ambiance, pas forcément gore, pas forcément sanguinolent, mais qui a une ambiance un peu glauquissime. Autre catégorie que je vous ai intégrée dans le second niveau Boo, lire un livre d'horreur gore ou dégoûtant. Donc là, clairement, lire un livre trashouille, lire un livre dégoûtant au possible. Tel est le but de cette catégorie. Ensuite, lire un roman gothique, bien évidemment. Un roman gothique, pour moi, le roman gothique, voilà, c'est la base, hein.
Donc là, clairement, on va parler vraiment des classiques du roman gothique, type, je pense aux Moines, je pense à Anne Radcliffe, je pense à tous ces auteurs en fait qui sont un peu classiques du gothique. Donc là, clairement, il faut lire un classique du roman gothique, ou tout du moins un roman gothique. Ça peut ne pas être un classique également. J'en ai dans Le Chien Noir notamment, je pense, de Lucie Barat, qui peut rentrer dans cette catégorie. En fait, un roman gothique soit d'aujourd'hui, soit un classique. Vous faites un petit peu comme vous voulez tant que ça rentre dans la catégorie roman gothique. Ensuite, je vous ai mis lire un thriller. Là encore, lire un thriller peut imbriquer deux catégories, puisque vous allez pouvoir effectivement lire un thriller avec psychopathe ou serial killer, bien entendu. Mais l'objectif est de lire un thriller ici. Ensuite, lire un recueil de nouvelles horrifiques. Je ne pouvais pas faire ce second niveau sans mettre cette thématique. Pour moi, les recueils de nouvelles, c'est vraiment quelque chose qui fait partie du genre horrifique. En règle générale, c'est un peu une tradition. Il y a énormément de recueils de nouvelles dans l'horreur et c'est l'occasion aussi de vous faire découvrir un petit peu cette thématique. Avant-dernière petite catégorie de ce niveau, lire un bouquin documentaire flippant ou glauque. Donc là, j'entends, typical, les documentaires sur les tueurs en série, documentaires sur les fantômes, sur les ovnis, des encyclopédies qui vont traiter de sujets un petit peu sombres, Là, l'objectif, c'est de lire un docu qui soit glauque, un peu flippant, un récit documentaire glauque. Et dernière catégorie de ce niveau pour les plus aguerris, lire un livre d'horreur science-fiction ou post-apocalyptique. Là aussi, je pouvais pas ne pas l'intégrer. Pour moi, c'est quand même quelque chose d'assez important. Là, clairement, un livre d'horreur SF ou post-apo. Un livre d'horreur qui va traiter d'aliens, de morts vivants, ça fonctionne. Un livre d'horreur qui traite de fin du monde, ça fonctionne également. Là, vous pouvez y intégrer tout ce que vous voulez tant que c'est science-fiction et que c'est post-apocalyptique. Voilà l'objectif. Donc voilà pour ce second niveau. Comme vous l'avez vu, il contient énormément de catégories, des catégories que vous pouvez imbriquer les unes avec les autres. Là, vous êtes libre vraiment de faire ce que vous voulez. L'objectif, c'est de s'amuser et de lire de l'horreur durant ces 2 mois qui ne sont pas durant la période d'Halloween. C'est pour ça que je suis trop, en fait, je suis contente et stressée à la fois de vous présenter ça parce que j'ai peur que ça vous plaise pas, on verra. Mais ça me fait trop plaisir de vous présenter un truc comme ça parce que ça m'amuse trop déjà de base de voir tout ce que vous allez faire avec ça. Et enfin, j'ai concocté un 3e niveau. Mais un 3e niveau qui là concerne, en fait, si vous voulez, vraiment ceux qui, comme moi, sont plongés dans l'horreur un petit peu sur tous les supports, entre guillemets, si vous voulez. Le 3e niveau s'intitule « Tu n'as pas eu assez peur en lisant ». Et en fait, ce 3e niveau, c'est pour ceux qui ont envie d'étaler le challenge sur plusieurs supports, si vous voulez. Donc là, ce 3e niveau consistera à regarder un film ou une série d'horreur et à jouer à un jeu vidéo d'horreur durant la période du challenge. Donc donc là vraiment c'est pour ceux qui ont envie en fait d'étaler le challenge sur différents supports. Donc si vous avez envie de regarder en même temps des petits films flippants ou des séries d'horreur flippantes et de jouer à des jeux vidéo d'horreur, vous pouvez, c'est tout à fait possible avec ce 3e niveau. Voilà pour ce challenge. Je vous ai présenté toutes les catégories. J'ai voulu faire un truc assez simple pour démarrer, tout simplement, avec 3 niveaux, qui quelque part sont plus ou moins, on va dire, des niveaux de difficulté. Le premier niveau sera vraiment pour ceux qui veulent débuter ou qui n'ont pas envie de se foutre trop la pression, tout bonnement, qui n'ont pas envie de trop galérer, parce que je sais que le second niveau clairement concerne vraiment ceux qui vont faire plus ample recherche. Pourquoi je vous le présente maintenant au mois d'octobre ? Eh bien tout simplement puisque vous avez été nombreux à me dire en message quand je vous ai annoncé le challenge que vous aviez envie en fait que je vous présente le challenge un bon mois avant, afin que vous ayez le temps de vous constituer une pile à lire en fait. Vous avez été nombreux à me dire ça, que vous préfériez que je vous présente le challenge un mois avant afin de constituer votre pile à lire. Donc c'est chose faite. Dites-moi votre avis en commentaire, dites-moi si vous allez participer. Et puis oui, petite info également, toutes les images là que je vous ai présentées sur le côté que j'ai créé pour le challenge, donc c'est visuel pour le challenge en fait, avec tous les thèmes répertoriés, vous pouvez les retrouver sur mon Instagram en fait. Ces images là elles seront sur mon Insta tout du long en fait. Donc vous pouvez retrouver les thématiques sur mon Insta, comme ça vous pourrez les screener
Et voilà, à voir avec vous en fait les thématiques, hein, tout bonnement. Donc voilà, vous allez pouvoir les retrouver sur mon Instagram. Et puis j'ai hâte de voir vos petites piles à lire, j'ai hâte de voir tout ça. Moi en tout cas, ça m'a fait trop plaisir de créer ce petit challenge. Et voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, bien entendu, vous vous en doutez, je vais vous présenter en fait ma pile à lire pour ce challenge que je vous ai concocté. Donc voilà, pour vous donner aussi des petites idées. Donc voilà, je vais vous présenter ma pile à lire dans une prochaine vidéo. Voilà, je vous fais de gros bisous. J'espère que ce challenge va vous plaire et je vous dis à très vite.